Pas étonnant si le débat était si serré, parce qu'en fait, c'est la même histoire. Un homme est transformé en animal, soit une bête, soit une grenouille, et il doit trouver l'amour pour redevenir humain. Une femme pure et bienveillante, Belle ou Tiana, doit lui donner une chance malgré son apparence. Mais si on regarde la façon dont les histoires sont racontées, c'est pas du tout la même dynamique. Dans La Belle et la Bête, c'est la bête qui doit changer. Au début, il est brutal, colérique, dangereux, et il apprend à être doux, patient et généreux pour Belle. Son apparence change une fois qu'il est devenu quelqu'un de bien. Moralité, pour mériter l'amour, l'homme doit prouver sa valeur. La femme doit regarder au-delà des apparences, même s'il est moche et qu'il ressemble à une bête, si c'est quelqu'un de bien au fond, tu peux l'épouser. Dans La Princesse et la Grenouille, Naveen reste Naveen. Naveen est juste un prince égoïste et fêtard. Il est transformé en grenouille, mais son caractère ne change pas vraiment. Et il retrouve son apparence humaine parce que Tiana finit par l'aimer. Moralité ? Un homme peut rester un boulet complet tant qu'une femme l'accepte comme il est. Mais le vrai problème, je pense qu'il n'est pas là. Maintenant, imaginez un conte où c'est une femme qui est transformée en monstre. Un prince passe, il la regarde, mais il doit apprendre à voir au-delà de l'apparence pour l'aimer. Est-ce que ça existe ? Très rarement, dans les contes européens du moins. Dans Mélusine, son mari découvre qu'elle est une femme serpent, il la rejette. Dans Shrek, Fiona reste une ogresse. Bon, ok, de 1, c'est un film parodique. Mais de 2, quand on regarde vraiment, Shrek c'est un ogre, et c'est quoi la beauté pour lui ? Comment il la trouve super belle, Fiona ? Pourquoi elle décide de rester ogresse ? Pour plaire à Shrek en fait. Après c'est vrai que Shrek tombe déjà amoureux de la princesse sous sa forme humaine, donc on peut dire in fine que Shrek va au-delà des apparences. Et puis dans les contes classiques, généralement une femme qui est transformée en monstre, elle redevient jamais vraiment humaine. Sauf si elle souffre très très fort ou qu'elle effectue un sacrifice d'elle-même. C'est son choix à elle, c'est pas imposé par un homme. Dans les contes classiques, une femme monstrueuse ne peut pas être une héroïne. Elle est souvent la méchante de l'histoire même. Elle est punie, elle est exclue ou elle est éliminée. Elle pose problème. On ne veut pas la voir. Elle est moche. Moralité, la femme doit voir la bonté de l'homme et l'homme doit voir la beauté de la femme. Alors, conte romantique ou reflet d'une vieille vision patriarcale ? En plus, ça, c'est les versions de Disney que vous connaissez. Mais dans les vraies versions des contes, c'est pas du tout comme ça. Et vous savez quoi ? Je vous raconte tout dans le prochain épisode.